Salut tout le monde et bienvenue dans cette revue de presse. On démarre avec les célébrations du sacre du PSG en Ligue des Champions. Jour de liesse pour la ville lumière qui a vécu une fête immense pour célébrer les princes de sa ville. Paris libéré, écrit l'équipe avec une image des Champs-Élysées où les joueurs du PSG et le staff ont paradé hier en fin d'après-midi devant une foule de plus de 100 000 personnes. Dans la foulée, les héros ont été accueillis à l'Elysée par le président Emmanuel Macron avant de finir cette soirée en beauté au Parc des Princes. Après un show de stars avec DJ Snake et Niska notamment, les joueurs parisiens ont débarqué un par un comme les rockstars qu'ils sont devenus samedi soir pour fêter cette première Ligue des Champions au Parc des Princes devant leur public. Le journal Le Parisien revient sur les coulisses de cette finale historique, notamment la fête d'après-match avec le discours touchant du président Nasser Al-Khelaifi, le retour à l'hôtel avec les familles, le repas, la communion tous ensemble et pour certains comme Arnaud Tenas et Achraf Hakimi, une soirée qui s'est prolongée dans la nuit bavaroise. Et justement, dès samedi soir, les Parisiens ont arboré leur maillot collector avec cette fameuse étoile façon Tour Eiffel, un maillot sur lequel se sont rués les supporters du PSG hier, mais comme chaque édition collector, il y a eu des malheureux. Cette victoire du PSG, c'est aussi celle de la ville de Paris, et forcément, au niveau politique, on profite de cette fenêtre de tir pour relancer le débat sur le Parc des Princes. Rachida Dati, la ministre de la Culture, a été claire, le PSG c'est le parc, elle veut un accord entre le club et la mairie. Pour le moment, la mairie a sans doute d'autres dossiers à gérer, notamment le fléau de violence auquel on a encore eu droit. 2 morts, 2 autres personnes grièvement blessées, dont un policier. Une fois de plus, la fête ne s'est pas passée parfaitement de A à Z. On va reparler du terrain. Luis Enrique, l'architecte de ce PSG champion d'Europe, a une stat plus qu'éloquente. 11 finales disputées et 11 victoires. La patte de l'expert pour l'Asturien qui confirme qu'il est l'un des plus grands. Maintenant, la nouvelle vie du PSG commence. C'est un titre qui peut en amener d'autres, surtout vu la jeunesse de l'équipe. Marquinhos, lui, en revanche, n'est pas certain de faire partie des prochaines aventures. L'équipe évoque son avenir et on pourrait être sur une fin d'aventure puisque le PSG envisage de renforcer la concurrence. Encore un dossier qui fera parler cet été. Il y aura peut-être d'autres départs à Paris. D'après l'équipe, Kangin Lee et Gonzalo Ramos sont invités à aller voir ailleurs. Le PSG ne compte pas sur eux en vue de la saison prochaine et le Sud-Coréen comme le Portugais peuvent donc se trouver un nouveau point de chute. Dernièrement, différents médias ont évoqué des intérêts d'Arsenal, de Naples et d'autres équipes en Angleterre, en Liga et en Arabie Saoudite pour le Coréen. Concernant Gonzalo Ramos, c'est plus calme, mais par le passé, la Juventus était notamment venue aux nouvelles. Direction l'Angleterre, ça y est, Manchester United a officialisé sa première recrue. Matheus Cunha s'est engagé avec les Red Devils pour un montant d'environ 73 millions d'euros. Une nouvelle recrue très chère pour Manchester United qui va devoir confirmer cet investissement la saison prochaine. En attendant de voir les premiers pas de Cunha, on a sûrement vu les derniers d'Alejandro Garnacho. Sa relation avec Ruben Amorim est loin de s'être apaisée et le club l'a invité à partir. Pour Bruno Fernandes, la situation est bien différente. Amorim veut absolument le conserver, mais le Portugais est dépité par la saison de son club et il pourrait se laisser tenter par l'offre saoudienne qu'il a reçue. Bon, on va continuer avec le PSG parce que l'Angleterre est plus qu'élogieuse avec le club de la capitale et ça a le mérite d'être souligné. 5 sans laisser de traces, titre le Mirror avec un mot français au passage. L'âge d'or pour Paris pour le Daily Express. Bref, tout le monde est unanime en Angleterre. Le PSG a été colossal et le Royaume est impressionné. La Farmers League a battu absolument tous les clubs anglais sur son passage et triomphe enfin en Coupe d'Europe grâce notamment à un grandissime Désiré Doué, auteur d'un doublé et d'une passe décisive. C'est que le début pour Désiré Doué, écrit le Daily Mail. Il a été élu meilleur jeune de la Ligue des Champions et forcément il est candidat numéro 1 au Golden Boy. Tous fous de Doué pour le Parisien. Bref, il aura 20 ans dans un jour et pourtant il enflamme déjà toute l'Europe. On va filer en Italie où la soirée de samedi soir se digère beaucoup moins bien qu'en France. L'Inter Milan attend la réponse de Simone Inzaghi. Le coach italien avait déjà laissé planer le doute sur son avenir avant la finale de la Ligue des Champions. C'est encore plus le cas vu le résultat. Il n'a pas encore confirmé son départ, il réfléchit mais l'Arabie Saoudite le tente. Donc pendant ce temps, les dirigeants de l'Inter ont déjà coché une liste de candidats pour lui succéder. Cesc Fabregas est le favori mais le nom de Roberto De Zerbi, l'entraîneur de l'OM, est aussi cité. Dans tous les cas, la presse italienne ne se prive pas pour décrypter le crash total de l'Inter qui a tout perdu en 42 jours. La Coupe d'Italie, la Serie A et la finale de la Ligue des Champions. Du triplé au désastre, écrit la presse espagnole. Ça fait beaucoup pour les Nerazzurri qui vont devoir reconstruire cet été. Beaucoup de joueurs ont plus de 30 ans donc il va falloir passer par un gros mercato du côté de l'Inter. Et ça va démarrer avec Luis Enrique, l'ailier de l'OM. En parlant de Marseille, Adrien Rabiot s'est entretenu avec la Gazzetta dello Sport. Il a évoqué sa relation avec Massimiliano Allegri, l'ancien coach de la Juve, et il a affirmé qu'il lui répondrait s'il l'appelait pour venir au Milan, sans dire s'il était forcément d'accord. Didier Deschamps lui aussi a parlé à la Gazzetta.
On lui a parlé d'un possible retour à la Juventus et le sélectionneur des Bleus n'a pas dit non. Je n'ai rien décidé et je ne sais pas ce que je ferai après l'équipe nationale. Tout est possible et impossible, a déclaré Deschamps. On file en Espagne où le Real Madrid a lancé l'opération Angelo Stiller. Le milieu de Stuttgart est OK pour venir à Madrid. Le club de son côté veut lancer une nouvelle ère en recrutant des joueurs plus jeunes, à l'image d'Hendrick ou encore d'Inuysen. Stuttgart demande 50 millions d'euros pour Stiller, même si à l'été 2026, sa clause libératoire de 36 millions pourra être activée. Côté Barça, Marc-André Ter Stegen a annoncé qu'il voulait rester et continuer l'aventure avec le club catalan, même si la concurrence pourrait être bien plus féroce avec l'arrivée très probable de Johan Garcia. Le gardien de l'Espagnol Barcelone n'a pas encore tranché, il a juste expliqué qu'il avait besoin de temps de jeu à son âge. Robert Lewandowski, lui, n'a pas le même âge et pourtant il veut jouer lui aussi. Le Polonais se voit encore jouer au moins une saison à ce niveau avec le Barça. On va finir au Portugal où Record parle d'un intérêt de l'Atlético de Madrid pour Victor Gyökeres. Le Suédois n'a pas encore pris de décision pour son avenir, plusieurs gros clubs sont intéressés et les colchoneros eux débarquent tout juste dans ce dossier. En tout cas du côté de Marca, on a un autre point de vue. La saison prochaine, le duo titulaire devrait être Julian Alvarez et Alexander Sorloth, ce qui pousserait donc Antoine Griezmann sur le banc de touche, un nouveau rôle pour le Français qui voit que son statut à l'Atlético ne lui suffira pas pour jouer autant que cette saison. Voilà, c'est la fin de cette revue de presse les amis, merci de l'avoir suivi et comme